siècle présent ni le siècle à venir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend l'amour de Dieu ici? Est-ce que quelqu'un comprend l'amour de Dieu ici? Qui avait pas l'amour de Dieu? Qui avait pas l'amour de Dieu? J'entendais un prénom, je ne sais pas si la personne est là. J'entendais dans mon esprit Léona. Malekos Kaparidas Kova, Shada. J'entendais Léona dans mon esprit. Je ne sais pas si la personne est là et a une maladie quelque part. J'entendais Léona. Si tu es là, approche-toi. Si tu es là, approche-toi. Si tu connais une personne même qui s'appelle Léona, approche-toi ici. Acclame Jésus encore une fois. La Bible me parle de Joseph. Qui est avec moi Joseph? Joseph, qui était Joseph? Joseph, c'était un jeune. C'était un jeune qui avait une famille. Joseph était dans une famille et Joseph avait une destinée prophétique. Mais la destinée prophétique de Joseph l'amenait à vivre des attaques dans sa famille. Joseph était appelé à gouverner en Égypte. Joseph était appelé à diriger des étoiles. Amen. Joseph était appelé dans de grandes conditions. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau de sa famille? Joseph est combattu par ses frères. Il y a la jalousie au niveau de ses frères. Les frères de Joseph sont jaloux de lui. Mais malgré la jalousie que les frères de Joseph ont pour Joseph, ça n'empêche pas la main de Dieu de prendre Joseph et de le placer dans la maison du pharaon. Joseph n'avait pas besoin que ses frères soient jaloux de lui. Ah, ce n'était pas la faute de Joseph d'avoir une grande destinée. Non, non, non. C'est Dieu qui avait prévu que Joseph puisse régner sur ses frères. C'est Dieu qui avait prévu que Joseph puisse être particulier dans sa génération. C'est pourquoi, malgré la jalousie de ses frères, Joseph devait toujours être positionné comme gouverneur de l'Égypte. J'aimerais dire à une personne, il y a des personnes qui sont jaloux de toi. Il y a des personnes qui manifestent la jalousie par rapport à ta vie et à ton étoile. Mais j'aimerais te dire que malgré la jalousie que tu vois, malgré tout ce que tu entends à ton sujet, ça n'empêchera pas Dieu de te prendre et de te mettre à la table des rois. La Bible déclare que Joseph, malgré qu'il a été mis dans le puits, la Bible dit que Dieu a envoyé des gens pour le faire sortir. Malgré qu'on t'a mis dans une fosse, malgré qu'on t'a mis dans des trous, Dieu enverra quelqu'un pour te faire sortir de là au nom de Jésus. La Bible déclare la même chose avec Daniel. Mais Daniel était dans la fosse au lion. Daniel était dans la fosse au lion avec des carnivores. Les lions pouvaient manger sa chair, mais les lions ont fermé la bouche par rapport à Daniel. Ils ont dit non, ça c'est un fruit, ça c'est un fruit. Mais ça c'est qui? C'est un arbre. C'est un arbre qui porte le fruit. Mais les lions ne peuvent pas manger un arbre qui porte le fruit. C'est pourquoi les lions ont fermé la bouche. Parce que Daniel n'était pas compatible à l'alimentation de... Yes. Daniel n'était pas compatible à l'alimentation des lions. C'est pourquoi même... Est-ce que tu peux acclamer encore? Acclame encore pour Jésus. Acclame encore bien pour Jésus. Là, on dirait que tu es en train d'acclamer pour l'homme. J'aime pas souvent quand le peuple de Dieu acclame pour l'homme. Amen. Aujourd'hui, tu as l'occasion d'acclamer pour Jésus. La Bible déclare que là où il y a l'Esprit du Seigneur, là règne la liberté. Amen. C'est pourquoi j'aimerais te dire, aujourd'hui tu es là, ce n'est pas pour un homme. Tu es là, ce n'est pas pour une femme, mais tu es là pour la personne de Jésus. Tu n'as pas encore acclamé. Souvent à l'église, on nous demande d'abord d'acclamer pour acclamer. Mais là où tu es libre, est-ce que tu as besoin qu'on te dise d'acclamer pour acclamer? Tu n'as pas besoin qu'on te dise de pousser des cris de joie. Tu dois pousser des cris de joie parce qu'il s'agit de Jésus. Il s'agit du roi des rois. Peut-être tu ne le connais pas, je vais te le présenter. Amen. Dis Amen bien. Amen. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le premier et le dernier. Il est le commencement et la fin. Il est celui qui règne éternellement. Il est celui qui est, qui était et qui vient. Il est le Dieu de la Bible. Il a décidé de ne plus être dans la Bible, mais d'être maintenant matériel dans un corps humain. C'est pourquoi la Bible déclare qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et rien de ce qui n'a été fait sans elle.
La Bible déclare dans Jean chapitre 1 verset 14 que la parole qui était avec Dieu s'est faite chair. En français facile, la Bible dit que la parole est devenue un homme. Mais qui est cet homme? À trois, on dit le nom de cet homme. 1, 2, 3. Jésus! 1, 2, 3. Jésus! 1, 2, 3. Jésus! 1, 2, 3. Jésus! La Bible déclare que ce Jésus n'est pas seulement mort, mais le troisième jour, il est ressuscité. La Bible déclare qu'il est ressuscité, non pas pour des morts, il est ressuscité pour notre justification. Il est ressuscité pour un homme, il est ressuscité pour une femme. Yes. Est-ce que tu crois que Jésus est ressuscité? Amen. J'ai envie de m'aider. Yes. Acclame encore Jésus, acclame encore Jésus. J'aimais quand mon frère a parlé de l'amour de Dieu quand j'étais chez moi. Le Seigneur me parlait de l'amour de Dieu. J'étais en train de dire, waouh Seigneur, il y a des gens qui doivent connaître à quel point tu les aimes. Il y a des gens qui doivent connaître à quel point tu as décidé de prendre ce que tu avais de plus cher afin de donner à l'humanité. La Bible dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il ne s'est pas limité à dire homme, femme, moi je t'aime. Mais il a donné ce qu'il avait de plus cher. Souvent lorsque nous sommes dans des relations, on dit à la femme je t'aime. Mais la femme ne va pas seulement se limiter à dire oh moi si je t'aime, que tu m'aimes, qu'est-ce que tu me donnes? La femme va réclamer quelque chose. La femme va réclamer une action venant de l'homme. Qui amène bien. Amen. Les hommes de ce monde, lorsqu'ils veulent épouser une fille, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'agenouillent un peu. Il attrape la main de la jeune fille, dit chérie, veux-tu m'épouser? Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Il a quitté les... J'aimerais te dire, toi qui m'écoutes, un frère peut t'aimer, demain va te détester. Une soeur peut t'aimer, demain elle va te détester. Ton père peut t'aimer, demain il va te détester. Ta mère peut t'aimer, mais demain elle va te détester. Seul Dieu ne change pas. L'amour de Dieu ne change pas. L'amour de Dieu ne change pas. Les hommes peuvent t'abandonner, mais Dieu ne peut pas t'abandonner. Les amis peuvent t'abandonner, mais Dieu ne peut pas t'abandonner. Les connaissances peuvent t'abandonner, mais Dieu ne peut pas t'abandonner. Alléluia. Ça comme Dieu. Il dit quand Dieu a tant aimé le monde, un amour, lui il l'aime comme ça. Il n'a pas besoin de te demander, de te donner, de te faire tu n'as pas besoin de lui faire quelque chose avant qu'il partage son amour avec toi. Il t'aime comme tu es. Il t'aime avec tes défauts. Si tu es un menteur, il t'aime. Si tu es un voleur, il t'aime. Si tu es un voleur, il t'aime. Si tu es une prostituée, il t'aime. Si tu es un homosexuel, il t'aime. Si tu es un voleur, il t'aime. Si tu prends les drogues, il t'aime. Il t'aime avec les qualités et tes défauts. Alléluia. Et c'est son amour là. On ne peut pas comprendre ça. Il y a un chant qui dit, il m'aime. Je ne sais pas pourquoi. Jésus m'aime, je ne sais pas pourquoi. Alléluia. Il nous aime. Tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre pourquoi il t'aime. La preuve en est, c'est que tu vis encore aujourd'hui. Mais la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais depuis là, tu n'es pas mort. Ça veut dire que Dieu t'aime. Il y a encore de l'espoir pour toi. Alléluia. Mais une partie, il dit, quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné, bien aimé, Dieu s'est donné pour nous à la croix. Dieu s'est donné pour toi à la croix. Il s'est donné pour nous à la croix, afin que nous ne vivons plus dans l'esclavage, mais que nous soyons des reines, des rois. Alléluia. C'est pour cela. Il s'est donné pour nous à la croix. On l'a frappé, on l'a insulté, on a déchiré ses habits, on l'a humilié pour toi, afin que tu sois la tête et non la queue. Il s'est fait malédiction, afin que toi tu sois bénédiction. Il s'est fait humilier, insulter, cracher, afin que toi tu sois élevé au-dessus de tout. Alléluia. Comment ne pas bénir ce Dieu-là? Comment ne pas le louer? Comment ne pas le célébrer? Alléluia. Il s'est donné à la croix pour toi. Il s'est donné à la croix pour moi. Il s'est donné. Il n'a pas dit que non, ce sont des pécheurs. Il n'a pas dit que non, ils se comportent mal. Il s'est donné. Malgré tout, il s'est donné parce qu'il nous aime. Alléluia. Je me te dire, malgré ton mauvais comportement, Dieu s'est donné pour toi à la croix. Maintenant, tout ce que tu fais, il ne glorifie pas son nom, il ne comprend pas avec sa parole. Il t'aime et il s'est donné pour toi à la croix, afin que tu sois une bénédiction. Afin que tu sois une bénédiction. Alléluia. Il dit qu'il s'est donné pour nous. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle.
quiconque croit en lui. Bien aimé, nous devons croire en notre Dieu. Si nous ne croyons pas en notre Dieu, nous ne pouvons pas en bénéficier des merveilles, des bontés, de l'héritage que Dieu a réservé pour nous. Alléluia. Nous devons croire en Dieu. Nous devons croire en sa parole. De la même manière, il s'est donné pour nous à la croix. Mais qu'est-ce que nous pouvons abandonner pour notre Dieu? Comment ne pas abandonner à cause du Seigneur? Tu es mon même si les mers se déchirent, c'est pas On peut le dire à Dieu ce soir, tu es mon repos. Tu es au contrôle de toute situation, Seigneur. Oui, même si les mers se déchaînent, même si les problèmes de cette vie se présentent à moi, même si les choses semblent être difficiles, même si on me dit, mais où est ton Dieu que tu pries? Seigneur, je sais que tu es au contrôle. Je sais que tu es mon repos. Seigneur, tu as su guérir mon cœur. Tu as su me relever, Seigneur. Tu as su me donner un nom. Tu as su me donner de la parole. Voilà pourquoi je dis avec mon frère et ma soeur ce soir que tu es mon repos. Seigneur, tu es au contrôle. Seigneur, tu es au contrôle. Tu es au contrôle de la vie d'une personne ce soir. Tu es au contrôle de la vie d'une personne ce soir. Ah, Shaddai. Ah, Shaddai. Ah, Shaddai. Shaddai. Nous n'avons pas honte de porter, de crier ton nom en lieu public. Oui, Seigneur, quand tu as contrôle de toutes choses, quand tu détiens toutes choses, quand tu détiens toutes choses. Ah, le Dieu de mon salut, le Dieu de ma vie, le Dieu de mon salut, le Dieu de ma vie, le Dieu de mon salut, le Dieu de ma vie. Ah, Shaddai. Ah, Shaddai. Tu es mon repos. Tu es mon repos. Ah, Shaddai. Tu es mon repos. Jésus. Et il demande au serviteur à quelle heure elle a été guérie. Et l'heure que le serviteur va donner, c'est l'heure à laquelle Jésus avait déclaré qu'elle est guérie. Et une fois une chose s'est passée, alors qu'on parlait de la part de Dieu, nous sommes arrivés à un niveau où on évangélisait un carrefour. Et le Seigneur va faire une chose. Une maman viendra vers nous. Pendant qu'on évangélise, elle va nous poser une question. Vous êtes des prophètes? On va dire non, nous sommes des enfants de Dieu. Elle va dire en fait, j'ai mon enfant qui est malade. Et quand elle va nous dire ça, on va dire ok maman, on va prier pour toi et on va échanger les numéros. Et quand on va prier pour la maman, après la prière, elle va rentrer chez elle. Mais on est resté à continuer l'évangélisation. Et arrivé à la maison, sa fille va dire à sa mère, maman, quand tu n'étais pas là, quelque chose s'est passé. Les mains ont commencé à chauffer fortement, comme si ça brûlait. Et la mère va poser une question à sa fille, c'est à quelle heure que tes mains chauffaient. Quand la fille va donner l'heure, la mère va se rendre compte que c'est l'heure à laquelle